Donc salut les gars, donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser de la dernière vidéo parce qu'en fait le son il était mal réglé, mais genre vraiment, on m'entendait pas du tout en fait et le son du jeu il était beaucoup trop fort. Donc je vais essayer de régler ça sur cette vidéo, je garantis rien, mais on va essayer. Mais donc voilà. Donc maintenant sur cette vidéo, je vais vous présenter un deck golem qui est juste magique pour faire les trois couronnes. Car il y a l'événement communautaire des 6 ans d'anniversaire là, et justement les trois couronnes comptent dedans. Donc voilà, donc c'est un deck golem. Donc franchement, il est extrêmement polyvalent. Les cartes, franchement, elles se complètent extrêmement bien ensemble. Donc un peu cher, un peu cher, 4.3, mais après, faut juste attendre l'erreur de l'adversaire et attaquer quoi, foncer. Voilà. Et donc par exemple, l'électro-dragon, il est hyper efficace pour justement contrer les TDE, les DDE. En vrai, mine de rien, il est efficace aussi sur les grosses troupes. Je sais pas, par exemple les MK, les PK, parce qu'il stun. Il stun et donc le PK, etc. met moins de temps à taper, et donc met moins de dégâts. Et même pour les mine de rien, même pour les gobelins, les squelettes, les gargouilles, tous les trucs comme ça. Parce qu'en fait, l'électro-dragon, il tape sur trois troupes en même temps. Donc, mine de rien, ouais, une bonne carte. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? La tornade. Franchement, sous-estimé, je pense. Tu ramènes les troupes sur le golem pendant que l'électro-dragon il est derrière. Hop, comme ça, avec l'explosion du golem, ils se prennent les dégâts. Et même par exemple, s'il y a une princesse qui est cachée derrière la tour ou quoi, hop, tu la tires. Même en défense, hein, même en défense contre un cochon, contre des fûts, franchement c'est même un mineur, tu peux activer la tour du roi hyper facilement et tout. Le seul défaut que je pourrais dire sur ce deck c'est la défense terrestre. Donc il y a que le bûcheron, la charrette et le fur barbare. Franchement il y a rien quoi, il y a rien, c'est vraiment vide. Donc vraiment le seul défaut on va dire du deck c'est ça. Mais sinon franchement pour les trois couronnes il est extrêmement bien parce que bah, comme vous voyez je l'utilise pour le ladder. Merde, je l'utilise pour le ladder. Donc regardez, j'ai 553 victoires pour 474 victoires à 3 couronnes. Donc franchement, c'est juste énorme. Après, j'ai pas un gros compte, c'est un nouveau compte que je me suis fait il y a pas longtemps ça, mais voilà, ça reste énorme. Donc on va partir tout de suite voir des replays de games. Je vais vous montrer quelques replays, les meilleurs games que j'ai pu faire en tournoi, voilà. Et aussi, très important, regardez ces petits coffres là. Regardez ces petits coffres. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans l'algorithme des coffres, mais je me suis tout chopé d'un coup. Donc c'est juste magique. En plus, ça me met trop bien en or. Allez hop, on ouvre. Voilà, 1360. Je crois que celui-là, c'était le plus petit que je pouvais avoir. Le plus petit, la plus petite cage. C'était entre 1000 et 2000. Ouais, voilà, c'est ça. Entre 1000 et 2000. Celle-ci, je sais plus c'est combien, mais c'est la moyenne. Ouah, 4275, ça met extrêmement bien. Ça me met extrêmement bien. On va ouvrir le coffre géant, on va garder le meilleur pour la fin, hein. Oh, une légende. Bon, mais la chatte. Oh, la chatte, c'est un joker en plus. Ouais, franchement, je me mets mais extrêmement bien. Ouais, 295 mortiers, ça, je me mets un peu moins bien. Oh, bah. Oh, il pue la merde. Bon, c'est pas grave, j'ai eu un joker légendaire, vas-y, c'est bien, c'est bien. Attendez, là, je regarde. Ok, normalement, je pourrais. Ouais, 9500 de gold, ça, c'est Gucci. 200 jokers communs. Oh, bah, j'ai dépassé, mais vas-y, c'est pas grave. Ouf, pile assez. Et hop, un joker légendaire. Ça fait plaisir. En vrai, vous savez quoi? Je vais améliorer mon... Non, je peux pas en fait. Je peux pas. Donc la première game que je vais vous présenter les gars, ça va être un match contre un cochon 2.6. Donc je peux pas vous dire son nom, c'est imprononçable. Donc bien sûr avec le deck que je vous ai montré en tournoi royal. Donc là du coup je vois qu'il met son cochon avec son esprit de glace. Avec son esprit de glace. Donc j'ai décidé de t'arrêter dès le début. Mais j'ai eu peur sur la tornade parce que l'esprit de glace il a poussé un peu le cochon vers la gauche et j'ai cru qu'il allait pas prendre le cochon donc voilà.
Donc là ensuite je pars directement dès le début de la game avec un golem, c'est assez dangereux, je vous le conseille pas, mais j'étais assez confiant. J'ai vu, j'étais sûr que c'était un cochon 2.6 ou quelque chose dans le genre, donc j'ai pas hésité. Et donc voilà, là on va chercher le canon, on le snipe le plus vite possible pour que le golem il puisse vraiment aller vers la tour, donc là il en remet un deuxième. Donc là c'est pas de chance, donc on va économiser le train de tir. Et en plus de ça, regardez, hop, il rate la boule de feu. Il rate la boule de feu, donc la charrette à canon, en plus en rage, c'est juste magique. Donc là, j'ai ma tornade, je savais qu'il allait dire cochon, donc justement, donc là ce qu'il fait c'est gratuit. Donc hop, on retornade et on MK le MG le scooter. Et donc vu que en fait le 2.6, sa seule win condition c'est le cochon, et ben en fait là je décide de repartir golem tout simplement. Je décide de repartir golem. Donc hop, normalement, voilà, je repars golem. Et donc là il a mis sa mousquetaire, mais il l'a mis assez tôt. Il l'a mis assez tôt, donc justement je vais pouvoir facilement la snipe. Donc il me la donne quoi. C'est ça. Donc pareil, on va essayer de snipe le canon pour que le golem il puisse faire un maximum de place sur la tour. Donc là le double elixir en plus il est arrivé, donc là on met tarif, je balance tout ce que j'ai. Et je vois que le push là il commence à galérer, donc je force pas, ça sert à rien. Et bah je commence à redéfendre, voilà, avec la charrette en fond de base. Je commence à redéfendre. Là il cochon, donc pareil on va retornade ça, hein. Mais cette fois-ci je tornade pas, voilà, je tornade pas sur la tour du roi, je tornade pour justement le faire reculer et faire avancer la mousquetaire pour la snipe encore une fois. Donc là il a encore mis sa win condition, et c'est sa seule win condition, donc hop, je remets un golem full mat. Et là avec le double elixir clairement, je vais donner ma vie là dans le push, je vais clairement donner ma vie. Donc là en plus il recochon, donc je décide de trop dragon pour que le cochon fasse stun. Donc là de chance que le charrette qui se fait stun. Donc là pareil, moi je bombarde, hop je pré-shot le canon, bah, je pré-shot pas, mais... Et ensuite là je vois que sa seule option c'est de mettre une mousquetaire, donc hop là je pré-shot, voilà. Je pré-shot la mousquetaire pour vraiment la tuer le plus rapidement possible. Et aller chercher la petite tour. Donc là, deuxième combat contre Eiperibo, un pseudo bizarre. Et donc ce combat-là, il est très intéressant parce que en fait, dès le début, il m'a mis une pression, en fait, il m'a mis une certaine pression. Mais il lâchait pas cette pression, en fait, il faisait que ça de bombarder ses troupes, on va dire. Et il lâchait pas du tout sa pression et c'était impossible pour moi de placer le volet. J'y arrivais pas. Et donc en fait là, dans cette situation-là, la seule option clairement c'est d'attendre qu'il fasse une erreur ou d'attendre une ouverture pour justement placer le golem. Et c'est ce qui va se passer dans la game, c'est ce qui va se passer. J'avais vu justement une ouverture, à un moment il a fait une erreur et j'ai foncé sur ouverture quoi, et c'est clairement ce qui m'a donné la win. C'est clairement ce qui m'a donné la win. Donc là, pareil. Là, en fait, là, je savais pas vraiment donc son deck, ce qui me paraissait bizarre. Donc je décide de pas golem parce que c'est dangereux, donc sans connaître le deck. Donc là, j'attends, je tempo. Là, il met sa princesse. Le fuir barbare. Donc là, le fuir barbare, il était un peu arrêté. J'aurais pu la tuer plus vite. Mais bon, le deuxième coup, il passe pas, donc ça passe quand même. Je suis pas trop grave. Et après, voilà, je savais qu'il allait reine. Donc justement c'est pour ça que j'avais mis le bûcheron justement, mais là je sais pas pourquoi la reine elle a pas pris l'aggro sur le bûcheron. Donc après de mes souvenirs il va voleuse. Il va mettre sa voleuse. Voilà. Donc là on attend. On attend. J'ai toujours pas d'opportunité de pouvoir mettre le golem ça. J'essaye de justement de temporiser un maximum possible. Mais impossible de me défaire de sa pression, j'arrive pas. Là je vois une ouverture justement. Et justement en fait sa reine il l'a mise au bon moment, donc j'ai pas pu mettre le golem. Donc là je mets la charrette à canon pour snipe la reine archer. Donc là sa capa je sais pas pourquoi mais il l'a mise pour rien pour dire.
Genre, certes, il a détruit ma charrette, mais il y avait l'électro-dragon, donc c'était pas très efficace, quoi. Pas très utile. Mais, donc là, justement, je savais qu'il allait rajouter une troupe, c'est pour ça que j'ai mis la charrette à canon. Donc là, pareil, voilà, je savais qu'il allait rajouter une arche à rangée ou quelque chose dans le genre pour rajouter la magie. Et là, je commençais à avoir peur, on va dire, parce que le cloche avait commencé à être conséquent, mais j'arrivais pas à le défendre. Donc, pareil, encore une fois, je suis obligé de rajouter un bûcheron. La voleuse qui me fait bien chier. Donc là, je décide de placer la charrette, pardon, vraiment au pont pour éviter que sa voleuse en fait elle dash sur ma charrette. Parce que si en fait elle aurait dashé sur ma charrette, la charrette elle aurait pas assumé et elle serait morte en 2 secondes et la défense pareil elle aurait pas été clean. Donc là pareil, la défense super clean avec l'électro-dragon et le fuyard barbare. Donc là je décide cette fois-ci de charrette à canon à côté de ma tour, parce que je savais qu'il pouvait pas l'accompagner sa voleuse. Et là justement, là je vois l'ouverture, il met plus d'aggro, là il a préparé un push, donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc je décide d'accompagner mon golem, mais d'essayer de défendre le moins possible sur la droite. Comme ça je peux vraiment bien accompagner mon golem quoi. Et donc voilà, là je bombarde, là je donne tout. En espérant que ça passe. Je vois que ça continue à passer, donc je continue à push. Je me posais la question de savoir si j'avais golem ou pas. Donc j'ai décidé de golem au fond, voilà. Et là, pareil, je continue, je rebombarde. En fait, je vois qu'il est en galère. Je vois que depuis tout à l'heure, il met ses trucs un peu n'importe comment, quoi, on va dire. Et donc, je lâche pas la pression, en fait, parce que clairement, si je la lâche, c'est fini. Donc je lâche pas la pression, là je décide de tornade sa princesse pour éviter qu'elle fasse trop de value. Et donc c'est ce qui me permet de mettre le bûcheron. Donc là je continue, je bombarde, je lâche rien. Et la MJ qui connecte en plus de ça. Donc sa voleuse à droite, je décide vraiment de pas la défendre. Genre je vais juste mettre un fer barbare et voilà, la game qui s'est fait plier par la charrette à canon. Donc troisième game les gars contre Believer. Donc cette fois-ci c'était un deck assez bizarre. Un deck pas du tout méta. Un deck de random quoi on va dire. Avec PK, Prince, Cochon. Vous allez voir. Donc là début de game il me met un Prince avec des archers. Donc là je décide de bûcheron pour éviter que le Prince reste trop en vie et fasse trop de value. Pareil. Donc là, manque de chance, j'ai pas ma tornade en main, donc son cochon il gratte, donc je suis obligé de me prendre des dégâts sur ça, là, je suis obligé de le laisser gratter. Mais donc du coup maintenant je le sais, donc je vais garder ma tornade pour ce cochon plus tard. Et donc là normalement je décide de bébé dragon sur le sorcier. Voilà. Donc là je sais plus s'il va PK fond de map ou si il comptait ça. Ah oui là voilà. Là il comptait se réinstaller avec son archer prince, donc je vais refaire la même chose. Je vais remettre mon bûcheron canon, sauf que cette fois-ci je compte rajouter une MG. Parce que tout à l'heure justement il m'avait aggro avec une offensive, et là je voulais pas que ça se reproduise. Donc là il a décidé de mettre des sapeurs, et malheureusement pour lui j'ai mis mon fer barbare, et là je décide d'activer ma tour du roi avec la tornade sur ce cochon, donc j'étais au courant qu'il avait un cochon maintenant. Et donc là voilà, là il a mis sa win condition, je connais son deck. Il reste 15 secondes pour le double elixir. Donc là forcément, normalement je devrais golem. Voilà, là je golem. Donc le double elixir il va arriver. Je commence à push pour faire un bon combo. Donc là je me dis qu'il va sûrement reprince. Parce que je connaissais pas encore son PK. Et donc maintenant je décide de bûcheron pour essayer d'éliminer vraiment au plus vite son PK. Parce que le bûcheron fait extrêmement mal. Et même s'il meurt, le sort de rage pareil, il va faire extrêmement mal. Et donc je sais pas si vous avez vu juste avant, le sorcier qui avait pris l'aggro sur le dragon électrique.
j'ai décidé de tornade le sorcier sur le golem pour que justement en fait il change d'aggro. Et donc c'est ce qu'il a fait, et donc c'est ce qui clairement m'a permis de prendre la tour je pense. Et donc là je vois que la charrette est encore en vie, je vois que la MG etc. Donc là je laisse pas de répit quoi, je laisse pas respirer. Je donne tout, je bombarde. J'essaye de faire le 3 couronnes. Mais malheureusement je crois qu'il va pas passer. Il va rester plus beaucoup de points de vie sur sa tour de roi, voilà c'est ça. Mais bon là la game avec lui et quoi. Il peut rien faire. Donc voilà, petite game contre un deck assez random. Donc quatrième game les gars, contre un deck Arc X cette fois-ci. Donc voilà. Donc là dès le début de la game il m'aggro avec un Arc X, mais le problème c'est que j'ai pas une excellente fin de débat, contrairement à lui qui a vraiment une bonne main avec sa Valkyrie Arc X. Donc là je suis un peu une victime quoi, je défends du au mieux que j'ai pu, mais je prends quand même pas mal de dégâts. Donc là justement je sais qu'il a un Arc X, donc je me dis qu'il a sûrement une Tesla ou un autre bâtiment. J'étais pas au courant à ce moment là qu'il avait une tour à bombe. Donc et vu que le deck Arc X est exactement pareil que le cochon, c'est on va dire sa seule win condition. Dès le début de la game je décide de golem. Pour éviter de me prendre trop de pression dès le début et d'être après en galère durant le reste de la game. Je décide de golem. Et donc voilà, donc il s'installe avec une tour à bombe. Je décide de toujours accompagner mon golem par des trucs aériens le plus possible. Et voilà, il foudre. Il foudre malheureusement, et le gobelin Sarbacane qui reste en vie. Donc au début ça va me mettre dans le mal. Ah bah non, bah il reste pas en vie. Il reste pas en vie. Donc là je me dis qu'il va sûrement à Arc-X. Donc je décide de dragon électrique milieu de map je crois, il me semble. Ouais voilà c'est ça. Donc je me dis qu'il va sûrement à Arc-X, donc je électro dragon et je dragon même au pont. Pour vraiment dire de mettre une pression si jamais il Arc-X. Donc je crois que... Ouais, ah non. Bon, voilà, décidé là. Donc là je décide de snipe son électro sorcier un maximum. Avec le fuir barbare. Donc là je vais golem avec le double elixir, je peux l'accompagner comme il faut, parce que justement je savais qu'il allait Arc X aussi vu que le double elixir venait d'arriver et qu'il l'avait pas mis depuis un moment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis milieu de map. Donc l'Arc X me permet de tempo la méga gargouille, sauf que la méga gargouille malheureusement qui prend l'aggro de la... Donc il m'a donné. Et là je décide d'électro dragon pour que toutes les troupes en fait prennent tout le rayon électrique quoi. Là malheureusement je rate la tornade, je vais choper le gobelin Sarbacane qui reste en vie, justement c'est à ce moment là. Donc là du coup je charrette à canon, malheureusement je comptais golem mais je peux pas. Donc là erreur de sa part, très grosse erreur, il décide de foudre pour une charrette à canon. Donc là hop je repars, bien sûr je repars golem, instantanément. Parce que en plus de ça il s'est tiré une balle dans le pied de lui-même parce que la charrette à canon quand elle roule plus, elle est considérée comme un bâtiment, donc même s'il mettait l'Arc X, en fait je pouvais mettre le golem plus en retrait, parce que du coup l'Arc X forcément elle allait pas être sur la tour. Et donc là le Sarbacane, j'ai même pas laissé le temps de respirer, je l'ai direct snipe et ça passe tout seul. Avec le double elixir ça passe tout seul. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez apprécié le deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé le deck ou pas et si vous avez réussi à faire beaucoup de 3 couronnes. Allez, à plus.